Pouvez-vous nous expliquer comment déclarer notre auto-entreprise? Bien. Dans cette vidéo, nous allons voir comment vous inscrire en auto-entreprise. Voilà, c'est parti. Donc, dans la leçon inscription en auto-entreprise, vous allez avoir deux liens. Concernant votre profession qui est normalement en libéral, non réglementé, je vous invite fortement à apprendre à garder le premier lien. Le deuxième, c'est les procédures INPI, c'est le nouveau lien 2023, mais pour toutes les auto-entreprises, quelles qu'elles soient. Mais en libéral, on peut passer par l'URSSAF directement. Donc, je vous invite à le faire. C'est beaucoup plus pratique. Donc, vous allez cliquer et vous allez atterrir sur cette page-là. Donc, ça explique bien, les différentes étapes à partir de votre inscription, de votre déclaration, jusqu'à le début de votre activité. Je vous rappelle que normalement, votre début d'activité doit se faire après votre déclaration. Bien. La première question que vous allez remplir, c'est: êtes-vous déjà immatriculé en tant que travailleur indépendant? Il se peut que vous ayez déjà un numéro d'URSSAF. Donc, dans ces cas-là, il faudra cliquer sur oui et aller voir les petits guides officiels, par rapport à votre demande. OK? Là, on va marquer non. Voilà. Dans ce cas-là, j'ai deux solutions. Soit je rentre un petit peu dans le moule de toute auto-entreprise et je vais faire ma déclaration auprès de l'INPI. Puis ensuite, je crée mon compte URSSAF. Mais nous, ça va être beaucoup plus simple. On va aller cliquer sur ce lien-là, déclarer mon auto-entreprise, parce que nous sommes des professions normalement libérales. Et je clique et je vais atterrir sur la page où je n'ai pas encore de compte et je vais créer mon compte URSSAF. Bon, moi j'en ai déjà un, d'accord? Donc je vais y aller directement. Je suis déjà connectée. Et je vais aller créer mon entreprise. Bien. Mon projet d'auto-entreprise. Mon activité principale. D'accord? Donc, serez-vous auto-entrepreneur à titre exclusif? Si c'est non, vous allez devoir remplir, j'allais dire, les activités que vous allez faire en même temps, salarié ou pas. Mais on va simplifier, on va dire oui. Et on va faire hypnothérapeute non médical. Et au miracle, on est référencé à l'URSSAF. Mais si vous ne trouvez pas, par exemple, numérologue, c'est pas marqué, j'aurais fait, je ne trouve pas mon activité dans cette liste. Décrivez votre activité le plus précisément possible. Puis, indiquez sa nature. Donc, j'aurais marqué numérologue, développement personnel, toutes ces choses-là. Le début de l'activité. C'est simple, on va le faire à deux mains. Voilà. Les questions complémentaires. Avez-vous déjà exercé une activité non salariée en France? Donc là, c'est à vous de voir. Si c'est oui, ça va vous rendre une case où vous allez pouvoir rentrer votre numéro de sirène. Voilà. Nous, on va marquer non. Votre activité d'exercer à titre permanent ou saisonnier. En général, c'est permanent. Souhaitez-vous exercer une ou plusieurs activités secondaires? Moi, je vous invite à marquer oui et à marquer tout ce que vous avez dans votre boîte à outils, c'est-à-dire numérologie, centre de formation, voilà, et j'en passe. Le nom commercial, si vous en avez un, mais moi, je vous invite à en trouver un que vous allez garder. Et vous allez cliquer sur suivant. Et nous allons avoir les indications sur votre état civil, mes informations personnelles. Voilà. Donc, vous allez les remplir et on va revoir cela après en faisant suivant.
Donc, vous avez rempli vos coordonnées. Cette adresse personnelle constitue également votre adresse professionnelle, votre adresse de correspondance. Attention, c'est le siège social et tout ça. Si c'est non, vous allez avoir justement votre adresse professionnelle à rentrer. Donc ça, c'est important, hein, c'est différent. Et là, l'adresse de correspondance, c'est pareil. C'est différent. Hein. Donc, si vous avez, par exemple, un local et que vous recevez votre courrier à votre domicile, il faudra le spécifier. Bien. On va faire suivant. Donc, là, on va avoir la situation matrimoniale. Est-ce que votre conjoint travaille avec vous ou pas? Donc, si on marque, par exemple, qu'il travaille avec vous, enfin, on m'étonnerait. Voilà, on va voir collaborateur ou salarié. Mais en général, on marque non. La périodicité du versement de vos cotisations. Vous pouvez choisir le paiement mensuel, c'est-à-dire la déclaration mensuelle, ou bien trimestriel. Concernant le versement libératoire sur le revenu, je vous rappelle qu'il est important de faire des simulations en sachant si vous êtes imposable ou pas. Si vous n'êtes pas imposable sur le revenu, marquez non. Parce que je rappelle que si vous optez pour le versement libératoire de l'impôt et que vous n'êtes pas imposable à la fin de l'année, ça ne vous sera pas remboursé. Donc, il faut y réfléchir. Souhaitez-vous opter pour le statut d'entrepreneur individuel à responsabilité limitée? Donc là, vous faites peut-être oui si vous avez un gros patrimoine et que vous ne voulez pas, voilà. Ou vous faites non. Voilà. Et on va faire suivant. Voilà. Et là, je vais finaliser, enfin pas moi, hein, parce que là, j'ai déjà une entreprise, je ne vais pas me réinscrire. Vous allez marquer non ici, et puis peut-être une observation, et ensuite cliquez sur suivant, et normalement, vous serez inscrit. Voilà, moi je ne vais pas aller plus loin parce que je ne voudrais pas qu'ils m'inscrivent voilà, 2 fois, ce serait quand même dommage. Voilà pour la... On va aller maintenant parler de la gestion de son auto-entreprise. Maintenant que nous sommes inscrits, comment pouvons-nous gérer notre compte, faire nos déclarations, par exemple? Bien. Maintenant que vous êtes déclaré, que vous avez bien travaillé, vous allez pouvoir déclarer à l'URSSAF vos revenus. Donc, vous allez pouvoir aller, j'allais dire, sur leur site, déclarer, payer. Vous allez pouvoir avoir des attestations, des changements dans votre compte, des documents pour avoir des attestations. Vous avez aussi une messagerie qui est très utile pour contacter son URSSAF en cas de problème. Vous avez aussi un lien pour vos différentes, j'allais dire, demandes. Et puis, bien sûr, si vous allez travailler normalement à l'étranger, mais je ne pense pas que ce soit le cas. Mais ça peut arriver. Aller plus loin, faire évoluer mon auto-entreprise, ça peut être super bien. Vous voyez, vous pouvez même opter pour l'option EIRL. Hein. Voilà. Changer de statut, ça, je ne l'avais pas à mon époque et vraiment, c'était pénible. Hein. Voilà, ça peut être intéressant. Non, ça, j'en ai pas. Avec différentes informations. Donc, voilà pour, j'allais dire, la gestion de votre entreprise. Pour aller plus loin, c'est quand vous arrêterez votre activité, il suffira d'aller sur le portail et de marquer « Je cesse mon activité ». Voilà, et ce sera fait. D'accord ? Bien. Là, on peut aller voir les échéances en cours. Moi, vous voyez, j'en ai pas parce que de toute façon, je ne suis pas en auto-entreprise. Voilà, nous avons fini et j'espère que vous vous êtes bien inscrits, en tout cas que vous avez bien compris. Et je vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite de votre parcours.